Nous sommes en Belgique. Comment? Regardez. Vous l'avez déjà vu ce sourire comme ça pour moi? Non. très agréablement surpris par Namur. Et puis demain on va reprendre la route. Demain on va passer la frontière allemande. Après la France, après l'Espagne, après le Portugal, après l'Italie et après la Suisse, nous sommes dans un nouveau pays et cette fois-ci, nous sommes en Belgique. Et plus précisément à Namur, qui est la capitale de la Wallonie. On va aller découvrir donc les petits secrets de cette ville. Surtout le côté gastronomique. Donc on va aller voir ce qu'on va pouvoir trouver à manger déjà sur place et puis vous partager ça. You see how people change their vibe when a screen up on their mind. Kevin Federline, but fuck if I know. I'm searching for them high notes. I'm slipping in my slippers, playing samples off this vinyl, getting better every motherfucking session with my freshness. Bon, en Belgique, vous savez, il y a des bonnes bières et on en dénombre suivant les sites entre 1500 et 2500. Donc si vous êtes belge, dites-nous déjà combien de bières il existe chez vous. Apparemment, c'est suivant les saisons, parce qu'ils embrassent différentes. Nous, on va pas en boire autant. On a envie de rentrer quand même. Et puis bon, les 15 litres de la boîte à pipi, je pense qu'elle aurait un peu du mal. Donc on va essayer une. Je pense que je vais me décider sur la Pils. Simple, mais bonne. Pils pour faire puis Pils. Je me suis finalement décidée par prendre une Maretsu, du coup. Elle est comment ta Maretsu? Elle est vachement sympa, je suis agréablement surprise. Elle est bien fraîche en plus, elle est trop bonne. J'ai pris la triple d'Anvers. La triple d'Anvers. Elle à l'envers, une fois que t'en bois. Voilà. Déjà, niveau moussage, elle est de qualité. Niveau couleur or, elle est de qualité aussi. Je fais le faux biérologue. Bon, pour accompagner ma bière, moi j'ai pris des boulettes à la liégeoise. En gros, ce sont des boulettes de viande hachée, en petit Belgique. C'est servi avec des frites. Alors, pour ma part, j'ai choisi un plat qui est d'origine France, mais qui se mange typiquement aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. Et donc, c'est un vol au vin. Et le vol au vin, donc, il peut se garnir de différentes manières, avec du poisson, avec des rivaux, avec du poisson, des crevettes, ce qu'on veut. Et en Belgique, c'est plutôt garni avec du poulet, là en l'occurrence de la poularde, et des petites boulettes de viande. Et petite anecdote qui signifie être un petit peu dérangé, un peu timbré, ça me correspond, mais super bien. Faire des boulettes, c'est costaud. C'est costaud les boulettes. Si vous n'êtes pas grand, apparemment, c'est ce qui fait grandir les boulettes. Parce que nos amis belges font partie des hommes en deuxième position les plus grands du monde, juste après les Néerlandais. Je vais me sentir bien petit face à tous ces gens-là et encore plus petit dans quelques temps lorsqu'on sera aux Pays-Bas. Alors cette petite rencontre avec nos amis belges qui étaient Jonathan et Thomas. Encore une rencontre très intéressante, en plus c'est riche. Des personnes qui aiment leur ville, qui aiment leur pays. Et on a appris plein de choses, à la fois sur la Belgique et à la fois sur la ville de Namur, qu'on va essayer de vous présenter un peu plus en détail, de façon approfondie. Très sympathique. Et en plus on a la chance de pouvoir se balader donc le long des rives de la Sambre. Il y a la citadelle à notre gauche, là, juste ici, donc citadelle apparemment de Namur qui est très connue. Plein de petites maisons très typiques sur ce côté, avec tout le centre-ville. Puis à l'époque, c'était habité par les Romains. Les Romains sont arrivés jusqu'ici, vous vous rendez compte? Quand ces Romains, là, qui colonisent tout, là. Hein. Vraiment, on a passé facilement 4 voire 5 heures avec eux. Ouais, on n'a pas vu le temps passer. Et c'est passé à une vitesse incroyable. Un bon moment. Ouais, c'est ça. Franchement, voilà, première rencontre avec des Belges en Belgique, hein, et franchement, c'était top. C'était un moment qu'attendait cette femme. Comment? Regardez. Vous l'avez déjà vu ce sourire comme ça pour moi? Non. Pour une gaufre, oui. C'est... Je fais pas le poids face au ventre de Caro. Autre découverte belge, les gaufres de Liège et de Bruxelles. On n'aura le choix que d'une parce que manque de peau, l'autre n'est plus dispo. Rupture de stock. Rupture de stock sur la gaufre de Bruxelles. On aura droit à la gaufre de Liège. Donc en gros, la différence entre la gaufre de Bruxelles, c'est celle qui est rectangulaire.
Vous voyez, vous avez l'habitude de voir le plus souvent. Celle de Liège est ronde, elle est un peu plus lourde et elle a des cristaux de sucre à l'intérieur. Merci. D'accord. C'était la chantilly, pas le chocolat chaud. Pardon, je fais ça mon blague. Ouais. Le bonheur. À voir, hein, parce que moi je ne suis pas client de ce genre de choses. D'un point de vue gaufre, c'est une bonne gaufre. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that Petite anecdote sur cet ange, a priori on lui aurait volé plusieurs fois sa trompette, mais un jour une personne pleine de bravoure sauva la trompette des voleurs. Une petite curiosité dans les villes de Namur. Voyez-vous le siège qui est juste derrière nous? Chaque année là-dessus, on élit le Roi des menteurs. le roi des menteurs à la fête de Wallonie. C'est-à-dire, il s'assoit dessus et il raconte Son plus gros mytho. le plus gros mytho. C'est que des Serges, il y en a plein. Et le mec, il est élu si jamais la foule l'acclame pour dire là, on a le chef des mythos. Pas beau? On est en train de passer sur un pont qui relie en fait donc le centre de Namur à Jambes. C'est rigolo. Et on voit pas mal de manoirs et ça a l'air vraiment assez impressionnant au niveau de l'architecture. Et là, comme on peut voir. On passe sur la Meuse et de l'autre côté il y a la citadelle. Alors en effet, quand on passe de l'autre côté, on se rend compte que ça a l'air d'être très très résidentiel et tout le monde vient à mon avis se coucher ici, que ce soit les humains ou même les canards. On est monté un petit peu en altitude sur Namur, mais pas beaucoup, parce que le plus haut c'est là où se trouve la citadelle. Mais on a quelque chose à vous dire concernant les hauteurs au niveau de la Belgique. Je trouve que son point culminant est à 694 mètres d'altitude. Et c'est un petit peu plus bas que la tour Khalifa, imaginez-vous, à Dubaï. De Dubaï, ouais. Qui, elle, culmine à 828 mètres. C'est un truc de fou. C'est pour ça, justement, qu'on appelle aussi la Belgique le plat des pays. Alors, mon Namur, qu'en as-tu pensé? Oh, je m'y attendais tellement pas à celle-là. Et Sérieux? Ouais, une Elle belle est tellement découverte. facile. Ouais, mais tu vois, j'ai oublié ton grand sens de l'humour. Belle découverte, belle surprise que Namur et que les Namurois. Les Namurois. Les Namurois que nous avons pu rencontrer. À y revenir, Une peut-être. belle architecture, une ville à taille humaine où les Étudiante. quartiers étudiantes, où les quartiers sont bien délimités, où tu sais que tu as des endroits où tu vas boire, des endroits où tu vas apprendre et des endroits où tu vas aller dormir et te reposer. Très 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 agréablement surpris par Namur. On C'est recommande. exactement le style de ville qu'on aime bien, nous deux. On ne vous a pas dit, mais c'est aussi un événement spécial que nous allons fêter dans cet épisode. Alors on quitte la ville pour un peu plus de nature et vous dévoiler ce qui suit. Donc voilà sur la route, un de nos moments préférés. Pour un des derniers jours en territoire, en tout cas où on parle le français, parce que dès demain nous serons en Allemagne. Donc au revoir le français, bonjour l'allemand et l'anglais. Et je vais prendre ceci. Donc c'est encore une nouvelle étape dans l'aventure. C'est vrai que ça fait bizarre à chaque fois de se dire qu'on va arriver dans un pays où on parle plus le français, mais où on parle que d'autres langues. Donc c'est bien, on va pouvoir s'améliorer en anglais aussi. Aujourd'hui c'est un grand jour, pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Xav. Nous sommes le 28 juin. En fait c'est 42 ans. 42 ans, c'est incroyable. Et donc on va essayer de trouver un petit resto ce soir quand même. On traverse le parc et on va se rendre dans un restaurant pour mes 42 ans. Oui, on ne dirait pas Et comme ouais. Ça y est, vous avez vu, on est tout beau. On s'est tout préparé. Ouais. Elle s'est C'est rare. fait jolie. Elle a même sorti les talons. Ouais. Vous allez voir. Elle est toute belle. Now I take the long way home.
what I can't let go. Alors mon amour? Ben, contrairement, on n'a pas trouvé d'autres types de restaurants typiques en Belgique. Donc on s'est rué sur un italien, parce que normalement les Italiens, voilà, ça nous rappelle Vérone. Exactement. Pas si longtemps. Donc on commence avec le spritz. Et on commence avec le spritz et on verra par la suite ce qu'on prend. On n'est toujours pas décidé entre les lasagnes, les cannelloni, les pizzas, les verra tutto quanti. Voilà. Donc on va déjà réfléchir avec ça. Joyeux anniversaire mon cœur. Merci. Et vu que c'est en allemand, j'utilise Google Translate pour découvrir qu'ici, il faut une pizza, les gars, aux spaghettis bolognaise. Une pizza aux spaghettis bolognaise. Je ne vais pas tenter. Entrée, nous n'avons pas pu résister à une petite focaccia. Thune. Romarin, ail, huile d'olive. Oui, j'avoue, je n'ai pas pu résister. Elle est bonne. Avoue qu'elle est bonne quand même. Je pense que elle devait être meilleure en Italie par contre, non? Ah, elle est bonne, ça se fait comme ça aussi, hein. Franchement, bon, ok. Ils mettent même le parmesan. T'as vu? Tu vois pas le parmesan en rab, j'aurais pas le droit d'en mettre dans mes trucs. Bah, on pourrait leur demander. Ah bah, c'est bon. Moi j'ai pris la vongole. Voilà. Les vongole. Bon, On va voir. ben c'est partito, hein. Buon appetito. Voilà. Prego. Prego. Grazie. Alors, mon petit cœur. Ben, c'est plutôt pas mal. Tu sais qu'avec un italien dans un autre pays, généralement ça se passe bien. Donc voilà, à condition que tu prennes les bons plats. Mais là ça va, franchement, c'était bon. Et puis ça va qu'en plus, monsieur Xav, il est pas chiant. Et que. Il y a tout qui passe. Mais non, mais franchement, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on a bien mangé. Moi, en tout cas, je me suis régalée avec mes penne et amatriciana. Franchement, c'était pas mal du tout. Salut. Et bien, nous voilà en direction du camping-car. On a fini de manger. Le restaurant, vraiment, on vous le recommande. On a bien mangé. Ils ont été super sympas. On vous mettra l'adresse dans la description de la vidéo. En plus c'est pas cher, on est parti en courant, donc on n'a même pas payé. Ouais, donc ça a coûté 0. Du coup, topissime. Bon, à un moment, Caro s'est fait un peu rattraper. J'ai dû mettre une descente de coude à monsieur le serveur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. On se dirige vers le camping-car, vers Petit-Édouard. On va aller se spotter pour passer la nuit tranquillement. Et puis demain, on va reprendre la route. Demain, on va passer la frontière allemande. Direction Ça l'Allemagne. parle déjà allemand, mais... Ouais, ils sont chauds ici, ils parlent allemand. Je parle plus du tout français. Je comprends plus rien. Ça parle même italien. Heureusement que c'était un restaurant italien, donc elle pouvait parler, l'autre. Mais L'autre. Ouais, l'autre. Mais moi j'étais cuit. On se retrouve demain. Je n'avais pas envie de la porter. Je l'ai mis sur les épaules. Et hop là. Donc voilà les amis, on va vous faire voyager à la vitesse de la lumière. Parce que là actuellement nous sommes en Allemagne. Et là nous sommes maintenant en Belgique. Et là actuellement nous sommes donc aux Pays-Bas. Nous sommes donc au point de ralliement des 3 pays. C'est ça, c'est incroyable avec les 3 frontières quoi. On va prendre un peu de recul pour vous montrer de loin ce que ça donne, mais c'est rigolo quoi. On va dans quel pays? Vous l'aurez donc compris, c'est ici que se termine notre petit périple en Belgique. Donc maintenant on va où? Eh ben on va en Allemagne maintenant. Eh ben on va en Allemagne. Voilà. Et nous voilà donc arrivés à notre spot du soir, aux Pays-Bas. Merci les pigeons, merci les pigeons. Vas-y, viens me la voler ma voiture maintenant sur ma péniche.